Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Par ici les cinéphiles, la chaîne entièrement dédiée au cinéma. Place à une nouvelle émission sur cette chaîne. Y a-t-il encore un film pour sauver le genre? Émission qui, comme son nom l'indique, traitera principalement de cinéma de genre. Je vous ferai part de mes modestes analyses, impressions, critiques sur des films oubliés ou non, adulés ou détestés, purges ou pépites reconnues. Si vous désirez suivre mon actualité, n'hésitez pas, après avoir regardé cette émission, à vous abonner à cette chaîne et à laisser un petit like, cela fait toujours plaisir. Vous pouvez également consulter mes articles écrits cette fois, articles sur le cinéma bien évidemment, sur le site Par ici la culture, lien en bas de cette page. Alors, comme vous le savez peut-être, dans quelques jours, sort sur les écrans The Batman de Matt Reeves. Je reviendrai longuement sur le long métrage dans les colonnes de Par ici la culture la semaine prochaine. Pour cette première émission, actualité oblige, je vais donc vous parler d'un autre travail emblématique lié au Cape Crusader, à savoir Batman Returns ou Batman le défi en français de Tim Burton. Je vous parlerai également des points communs existants entre les sagas dédiées au Chevalier Noir, celles estampillées Tim Burton et celles estampillées Christopher Nolan. Des sagas qu'on a voulu trop souvent opposer par le passé, mais qui présentent pourtant certaines similitudes. En 1992, après avoir réalisé 3 ans auparavant un premier long métrage consacré aux aventures du Chevalier Noir, long métrage fort décevant, standardisé, en partie éloigné de ses obsessions récurrentes, Tim Burton revient à la charge et porte, sur le grand écran, une nouvelle fois, les péripéties du justicier imaginé par Bob Kane. On va retrouver dans cet opus Michael Keaton, dans le rôle principal, comme dans le précédent film d'ailleurs. Et il donne, une fois encore, la réplique à un casting prestigieux, puisque succède au grand Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Selina Kyle, alias Catwoman, Danny DeVito dans celui d'Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, et enfin Christopher Walken dans celui de Max Schreck. En 1984, sortait sur les écrans Gremlins du facétieux Joe Dante, une variation acide, irrévérencieuse des contes de Noël traditionnels. 8 ans plus tard, peu avant d'accoucher du scénario de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton récidive avec ce Batman Returns, autre conte de Noël vénéneux au sein duquel les frics ont remplacé les lutins et autres créatures bienveillantes. En pleine fête de fin d'année, Gotham voit ressurgir les horreurs que certains ont tenté vainement d'enfouir. Victimes des puissants, Selina Kyle et Oswald Cobblepot, alias Catwoman et le Pingouin, réclament réparation, des réparations qui ne peuvent se faire qu'avec le sang des coupables. La confrontation avec Batman, le Chevalier Noir, est inévitable, tandis qu'en coulisses, Max Schreck tire les ficelles et profite de cet affrontement entre monstres à visage humain ou humains
à visage monstrueux. Dans une Gotham, au design largement influencé aussi bien par l'architecture nazie que par celle du métropolis de Friesland, Tim Burton déploie ses frics. Des frics chers à Todd Browning, et il va, une fois encore, s'interroger sur la nature monstrueuse supposée de ses protagonistes. Le long métrage, lui, mêle habilement plusieurs esthétiques. Conte de Noël, c'est certain, film noir, mais encore une esthétique issue de l'expressionnisme allemand, puisque Burton cite allègrement Fritz Lang, je l'évoquais il y a quelques instants, mais aussi Murnau. Par exemple, pour l'anecdote, Max Schreck, le personnage interprété par Christopher Walken, tire son nom de l'acteur qui incarnait le Nosferatu de Murnau. Avec Batman Returns, Tim Burton continue d'approfondir sa relation avec les monstres, et il va, comme à son accoutumée, remettre en cause leur identité, via, par exemple, la recherche des origines familiales du pingouin, ou encore via les crises dont souffre Selina, crises intimement liées à son dédoublement de la personnalité. La relation totémique qu'entretiennent Oswald et Selina avec leur alter ego animal, le pingouin et Catwoman, les rapproche bien évidemment d'un certain Batman. D'ailleurs, lorsque le pingouin déclare vouloir discréditer Batman en faisant l'un des leurs, il ignore que Bruce Wayne a depuis bien longtemps perdu pied et qu'il a définitivement basculé dans son autre identité. Car si Catwoman n'est autre que le visage de Selina et le pingouin n'est autre que le visage d'Oswald, alors Batman, lui, revêt les traits de Bruce Wayne pour mieux se fondre dans la masse. Pour confirmer cette hypothèse, la scène du bal masqué organisée par Shrek, scène durant laquelle Selina et Bruce n'ont pour seul masque que leur visage humain. En intronisant des monstres assoiffés de sexe et de sang, Tim Burton confère à son long métrage, à ce Batman Returns, une aura ténébreuse, malsaine, qui lui sied si bien. Le film sera grandement encensé par la critique à sa sortie, mais sera boudé au box-office. Il annonce en revanche une série de grandes réussites pour le réalisateur, à commencer par son futur chef-d'œuvre, Édouard aux mains d'argent. Un autre point que je désirais ardemment aborder dans cette vidéo, ce sont les analogies de traitement sur grand écran de notre justicier, analogies de traitement existantes dans les œuvres signées Tim Burton et celles estampillées Christopher Nolan. Trop souvent, sans doute à tort, on désire comparer les deux sagas, et pour les comparer, rien de mieux que d'évoquer leurs dissemblances pour mieux les opposer. C'est un raccourci facile, car il existe de véritables similitudes de traitement chez les deux cinéastes, similitudes liées aussi bien au comic book d'origine qu'à leur prise de position artistique respective. Lorsqu'on parle des Batman réalisés par Tim Burton, on pense irrémédiablement à son attachement pour les frics. Tandis que lorsque l'on évoque les Batman signés Christopher Nolan, on se réfère très souvent à son affection pour le film noir. Analyse très réductrice. En effet, Tim Burton a affiché un réel amour pour le film noir également, ce dans les deux opus qu'il a consacrés au Chevalier Noir. Quant à Christopher Nolan, malgré son orientation réaliste, il a rappelé par moments le caractère fric du personnage et de son environnement tout au long de sa trilogie.
Pour preuve, dans Batman Returns de Tim Burton, la relation amoureuse qu'entretiennent Batman et Catwoman se part des caractéristiques typiques des relations amoureuses existantes dans les films noirs. Le détective, ici le plus grand détective du monde, s'éprend, lui aussi, de la femme fatale, Catwoman, à même de lui faire oublier son devoir, d'ailleurs il se démasque devant son ennemi, et de provoquer sa chute. Nolan, lui, rappelle le caractère freak du personnage par des clins d'œil appuyés aussi bien au comic book d'origine qu'à l'œuvre de Tim Burton lui-même. Dans Batman Begins, on pense tout de suite au cauchemar éveillé provoqué par Scarecrow. Dans Dark Knight, on pense à la métamorphose cruelle d'Harvey Dent en Two-Face. Surtout, la scène durant laquelle, dans Batman Begins, Batman survole les Nao, survole une foule apeurée, infectée par le sérum de Scarecrow, renvoie directement à la scène de Batman Returns, durant laquelle Batman survole également une foule apeurée, réunie autour du sapin de Noël. Enfin, il faut parler des similitudes, ou plutôt de la similitude de traitement, quand Nolan et Burton abordent la ville de Gotham elle-même. Outre l'influence de Metropolis, que j'avais évoqué au début de cette vidéo, et qui existe également chez Nolan, surtout dans Dark Knight, les deux hommes n'oublient jamais le rôle joué par cette Sin City dans la transformation de ses habitants en véritables monstres. Ainsi, au détour d'une conversation, dans Batman Begins, Rachel Dawes souligne cet état de fait en expliquant à Bruce comment l'enfer perpétuel vécu par les habitants les transforme peu à peu en tueurs ou en êtres assoiffés de sang. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt sur Par ici les cinéphiles.